Bienvenue dans un nouvel épisode de Questions d'affaires. Aujourd'hui, on va répondre aux questions comment transformer une mauvaise offre en une offre irrésistible, quoi faire quand on n'est pas motivé à faire, qu'est-ce qu'on doit faire et comment choisir entre deux choses dans le marketing. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, comment faire pour transformer une mauvaise offre en une offre irrésistible? Donc, vraiment, dans le fond, la question, c'était une mauvaise offre, c'est une offre que le monde n'achète pas, puis une bonne offre, c'est irrésistible, c'est quelque chose que le monde va acheter. Puis vraiment, il n'y a pas 20 000 solutions. C'est de regarder avec ton public cible, avec ton client cible, c'est quoi qu'il n'aime pas de ce produit-là. C'est sûr que si ta stratégie, c'est de faire de la publicité sur Google ou sur YouTube, sur Facebook, peu importe, c'est n'importe quelle autre stratégie, parce que tu n'es pas en contact avec ton client, ça va être tough. Mais je me souviens, j'ai été dans un séminaire à un moment donné. Et ce séminaire-là, à un moment donné, il y avait, dans le fond, un offre qui était sur acheter un lot de livres pour pouvoir, tu peux revendre les livres puis tout ça. Puis, je pense que c'est une nouvelle stratégie qu'ils prenaient dans ce séminaire-là. Et il y a un temps où le monde qui ont acheté les livres, ils ont fait sortir de la salle pour aller remplir les papiers puis tout ça. Puis le monde qui ne voulait pas avoir ce deal-là, il y a eu une partie où il disait qu'il n'allait pas rien nous demander après. Il voulait juste voir pourquoi est-ce que le monde ne prenait pas cette offre-là. Puis, ils nous ont posé des questions. Ils ont dit au monde, levez la main si vous avez, c'est quoi vos objections, puis tout ça. Puis, l'objectif, c'était pas de convaincre le monde. L'objectif, c'était vraiment de comprendre l'audience. Je pense que c'est ça aussi. Si ton offre, le monde ne l'achète pas, c'est de regarder avec ton audience. Pourquoi il n'achète pas? Si tu fais déjà de la publicité pour vendre de quoi qui ne se vend pas, bien, prends ce même budget-là pour demander à ton audience pourquoi il n'achète pas la patente que tu offres. C'est sûr que là, si tu fais ça, ben, vise le monde qui ont vu ton offre, mais c'est ça, c'est une façon. Sinon, si tu as accès à ta clientèle, si c'est que tu as un magasin, mettons, le monde vient le magasiner, tu peux leur demander, juste cette affaire-là que je vends, tu n'as pas voulu l'acheter, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas acheté? Tu dis, je veux juste savoir pourquoi, je veux juste savoir comment l'améliorer. Si, qu'est-ce que tu fais? C'est de la vente directe. Tu peux arriver, voir ton client potentiel qui t'a pas acheté, dire pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté ça? C'est quoi les choses qui seraient améliorées là-dedans? Vraiment, la solution, ça se résume à une chose. Si le monde n'achète pas ce que tu vends, demande au monde qui sont supposés de l'acheter pourquoi ils ne l'achètent pas. C'est quoi qui fait qu'ils ne veulent pas l'acheter? Puis, c'est eux autres qui vont être capables de savoir c'est quoi la chose à faire. Parce qu'au final, que toi, tu penses que ton produit ou que ton service est un bon produit ou service, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est important, c'est que ton client trouve que c'est bon et qu'il veuille l'acheter. Ça, je vais rajouter un petit quelque chose là-dessus. Là. C'est un petit peu comme le marketing par Facebook ou peu importe. Là. Le monde va dire il y a telle métrique, telle métrique, telle métrique, mais il y a une métrique qui trompe toutes les autres. Peu importe la métrique que tu utilises, ou toutes les métriques que tu utilises, il y a une métrique qui est plus importante que toutes les autres. C'est ce que tu fais plus d'argent ou pas. Si tu vois que ta page d'atterrissage, dans les métriques, tu vois la page d'atterrissage n'est pas bonne, mais à chaque dollar que tu mets, tu t'en fais 10, tu fais de l'argent pareil. C'est sûr que tu peux après ça le modifier, essayer de faire des ajustements, mais au final, c'est ça. Est-ce que tu fais de l'argent ou pas? Puis si tu ne fais pas d'argent, de regarder c'est quoi qui fait que tu ne fais pas d'argent. Deuxième question, quoi faire quand on n'est pas motivé à faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis ça, il y a plusieurs trucs. Je dirais le premier truc de tout, c'est d'avoir une mission. Quand tu n'es pas motivé, généralement, c'est que tu n'es pas en contact avec ta mission. Si tu n'as pas de mission tout court, ça ne va pas bien. Puis une mission, dans le fond, c'est un objectif, genre un gros objectif de transformer quelque chose dans le monde, transformer quelque chose dans une communauté, peu importe. Ça peut être bien des choses. Les exemples que je donne tout le temps, c'est Ford, Henry Ford, que sa mission dans la vie, c'était que chaque foyer américain puisse avoir une voiture. Ou Steve Jobs, qui était que chaque personne puisse avoir un ordinateur. Puis, tu sais, des fois, c'est des affaires de fou. Tu sais, Henry Ford, je ne me trompe pas, il n'a pas vécu ça où ce que chaque foyer américain avait une voiture. Mais il a vécu au travers de cette mission-là, qui était plus grande que lui. Puis, toi aussi, tu pars une mission. Ça peut être plein de choses.
Puis l'affaire, c'est que cette mission-là, quand tu veux vraiment accomplir ça dans le monde, ça te motive. Tu sais, ça te motive à prendre action pour que cette mission-là s'accomplisse. Ça, c'est une première chose. Après ça, ça marche pas tout le temps, mais c'est toujours mieux d'avoir une mission que tu te dis, oh, tu veux te faire de l'argent, parce que ça, maintenant, ça marche plus. Tu sais, tu vas avoir du plaisir, hein, quand tu as plus de plaisir, mais ça marche pas non plus. Donc, une autre chose qu'il y a, c'est de faire de quoi de petit. C'est comme, tu sais, quand tu veux t'entraîner, par exemple. De on est avec le côté affaires, mais tu sais, quand tu veux t'entraîner, puis ça ne te tente pas de t'entraîner, bien, la solution, c'est de faire de quoi que tu vas aimer. Tu sais, regarder c'est quoi que tu aimes. Si tu aimes ça, prendre une marche, mettons, bien, prends une marche. Fais ça. Même si c'est ce que tu avais en tête, c'est de faire des push-ups et des affaires de même, mais prends une marche, parce que ça, tu vas aimer ça. Puis ça va te donner le goût de faire autre chose. Puis après ça, ben, tu vois c'est quoi que ça te tente. C'est un petit peu la même chose aussi, côté business. Tu sais, si tu as des choses à faire que tu sais qu'il faut que tu fasses, ben regarde avec les choses qui seraient le fun à faire. Ça va te mettre en action. Puis d'être en action, c'est ça qui est le plus dur. Fait que si tu trouves des petites choses à faire qui sont le fun, ben à un moment donné, ça va faire en sorte que ta motivation va grandir, puis tu vas finir par avoir les choses un peu plus grosses qui vont te tenter. Et troisième question, comment choisir entre deux choses dans le marketing? En fait, c'est moi qui a changé un petit peu la question, là. Mais il y a quelqu'un qui avait cette image-là. Puis cette image-là, en gros, c'est 3 pages d'atterrissage. Puis il demandait laquelle des 3 qui est le mieux. Puis il était sur un groupe, tu sais, comme de monde qui savent un petit peu c'est quoi, mais au final, ça, c'est des détails. Le texte que tu dis, c'est des détails. De savoir quelle couleur que l'écriture est, c'est des détails. Tu sais, c'est le gros de la page d'atterrissage, c'est qu'il faut qu'il y ait telle place, telle chose à telle place, telle chose à telle place, telle chose à telle place. Ça, tu sais, oui, c'est une science en arrière de ça qui va se baser sur comment tu vas bâtir ta page d'atterrissage, mais les détails, c'est pas le monde. C'est un petit peu quand tu dis à quelqu'un, tu as un livre que tu écris, tu dis, est-ce que le titre est bon? Mais ça, c'est pas une bonne question. Puis ça, lequel des 3 là-dedans qui est le mieux, c'est pas une bonne question à poser au monde tout court. Vraiment, la bonne façon pour savoir c'est quoi qui est le mieux, c'est de faire un test A-B le plus faisable possible. C'est sûr qu'il y a des places où tu vas faire la publicité que ça ne se fait pas, mais de faire un test A-B. En gros, un test A-B, comment que ça fonctionne, c'est vraiment simple. C'est que, mettons, tu veux savoir l'écriture de ton texte sur une page d'atterrissage, lequel qui est le mieux. Si tu le fais vert ou si tu le fais bleu, lequel des deux qui est le mieux. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas faire une page d'atterrissage avec le texte vert, puis une page d'atterrissage avec le texte bleu. Puis, tu vas faire tout ton marketing autour de ça. Et le monde, ils vont arriver soit sur la page verte, soit sur la page bleue. Puis, après ça, tu regardes les chiffres. Tu regardes est-ce qu'il y a plus de monde qui vont avoir une conversion avec la page bleue ou avec la page verte, tout simplement. Ça se fait avec beaucoup de choses, avec le texte que tu vas écrire, les images que tu vas utiliser, la couleur des boutons. Tu as tellement plein de facteurs que tu peux faire des tests A-B. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont être un petit peu plus utiles que d'autres, genre le texte que tu utilises. Le texte que tu utilises va être un peu plus important à tester que la couleur du texte, mais c'est ça, en gros, un test A-B. Puis qu'est-ce qui est important quand tu fais un test A-B, c'est de tester une chose à la fois. Fait que tu ne vas pas arriver à avoir un texte A qui est écrit en bleu dans une écriture X, puis la page d'atterrissage avec un texte B avec une écriture verte, puis le type d'écriture Y, ça ne marchera pas. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Si tu veux ces 3 affaires-là qui se fassent tester, il faut que tu fasses un à la fois et que tu prennes tes priorités. Fait que tu commences avec le texte. Puis après ça, tu regardes c'est quoi que tu penses qui est le plus important entre la couleur puis entre le type d'écriture qui est utilisé. Mais tu fais ça un à la fois. Tu fais un premier test A-B. Quand tu as tes résultats, ben, tu restes avec cela. Tu fais un autre test A-B. Puis ça, tu peux toujours faire ça, des tests A-B. Tu peux continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour chaque petite chose. C'est sûr que plus que tu fais de tests A-B, meilleur qu'au final, tu vas avoir les résultats avec ta page d'atterrissage, mais aussi plus qu'il faut que tu mettes de l'argent à faire des tests. Ça, là, c'est bon et c'est mauvais côté. C'est sûr qu'il y a un certain point, est-ce que ça prend ça, surtout dans les débuts, mais il y a des choses que il y a des limites. Mais pour savoir entre un choix A et un choix B dans ton marketing, ben c'est ça, un test A-B. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Et si tu as des questions, ben, mets ça dans les commentaires. Ça va peut-être être la question que je vais répondre lors du prochain épisode. Donc,
Merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.